Ça, c'est le quatrième exercice concernant les bobines d'inductance L. Là, on a le schéma d'un moteur. D'accord? Une inductance L plus une résistance. Ça, c'est équivalent à un moteur. Un moteur est ainsi modélisé. Voilà. Ce moteur est soumis à un courant continu parce que ça ne peut, IT ne peut être négatif. IT ne change pas de sens de circulation dans le circuit. On représente comme ça. D'accord? Une bobine. D'accord? Et la bobine, elle possède sa propre résistance, qu'on appelle la résistance propre. D'accord? Maintenant. Voilà, la résistance de la bobine, si tu veux. Et la bobine. Et ça, c'est M. C'est ça. Un moteur, et donc, moteur continu, disons, est modélisé par ce schéma-là, modélisé par ce circuit-là. Et pour le faire fonctionner, on raccorde une source, soit de tension, soit de courant. D'accord? Soit une source de tension, soit une source de courant. D'accord? Là, ici, en l'occurrence, on a une source de courant indépendante. D'accord? Voilà. C'est un moteur, en fait. Oh. Maintenant, ça, c'est un moteur. L'ensemble, c'est un moteur. Là, c'est la source qui alimente le moteur. Maintenant, oublions le moteur. On dit une source indépendante en courant qui alimente le circuit constitué d'une résistance 12 ohms et une inductance de 0,2 ohms. Oui. Il s'agit de déterminer quoi? Les potentiels au point 1, au point 2. Voilà. Et ça, c'est la variation du courant qui passe par la bobine, ainsi que la tension aux bornes. V1,2, c'est aux bornes de la résistance, ainsi que le V2,0. D'accord? Bon, on va, avant d'appliquer ça, on va tracer. Ça, c'est V. IT, là, qui sort d'ici, qui entre là-dedans, là, à travers la bobine, c'est comme si c'est INT. D'accord? ILT. Qui traverse la bobine. Ici, c'est V. V1,2. D'accord? Et ça, c'est V2,0. D'accord? Ça, plus ça, ça donne la tension aux bornes. C'est-à-dire, le potentiel au point A représente la tension aux bornes de la source de courant. D'accord? Comme d'habitude. Bon, on y va pour traiter ce problème. On a une seule formule fondamentale à appliquer. C'est VLT est égal à l'inductance L fois DINT sur DT. C'est-à-dire L, ou alors sous notre forme, celle de la forme différentielle. Ou alors, c'est égal à L fois INT prime, forme dérivée. D'accord? L'un ou l'autre, c'est la même chose. L'une ou l'autre, c'est la même chose. J'ai un problème avec le français. Là, le masculin, féminin, tout ça, je ne suis pas encore habitué. Il me faut des années encore pour. Bon. Puisqu'il s'agit de déterminer les potentiels, on va chercher le potentiel au point de V20. Et on a V20, la tension VNT, c'est la tension aux bornes de la bobine, d'accord? C'est VNT. NT. D'accord? V20 est égal à VNT. T est égal à VNT.
D'accord? Donc, on met, V20, c'est la même chose que V2, T moins V0T est égal à VNT. D'accord? On décompose V20T en potentiel. Ça, c'est 0. Ici, il a 0. Tout le temps, quelle que soit la variable T, elle est 0. C'est-à-dire, V2T moins 0 est égal à VNT. Soit V2T, VNT est égal à V2T. D'accord? 1. On met ça, VNT, on remplace là-dedans. Donc, V2T est égal à NI NT. On prend cette forme de la tension VNT, on ne prend pas ça parce qu'on n'a pas à chercher le courant. Si on cherche le courant qui traverse la bobine, il faut intégrer INT. Mais ici, on a le courant là. On cherche la tension, il suffit de prendre la dérivée du courant pour obtenir la tension aux bornes. D'accord? Il n'y a pas d'intégration à faire. Le courant, il est là. On n'a pas à chercher le courant. D'accord? C'est pour ça qu'on ne prend pas cette forme. On prend celle-là. D'accord? Bon, il suffit d'appliquer là-dedans. On met L, c'est combien? C'est 0,2. Déjà, on met L. On va doucement. Et L, prime, INT, c'est là. Ça, c'est la même chose que IT. Voilà. INT, c'est égal à IT. C'est-à-dire, est égal à 2 fois T fois E moins 10T. D'accord? Dérivé de ça. Je m'éloigne sinon je ne vois pas. 2T. Voilà. On remplace directement là-dedans, là, c'est 0,2. Comme ça, c'est fait 0,2. Henri. D'accord? On remplace là-dedans. 0,2. Henri. Alors, ça fait 0,4. T, E, moins 10T. Tout ça dérivé. D'accord? V de T est égal à 0,4 fois U prime V plus U V prime. D'accord? Je m'éloigne. Soit 0,4 fois 1E moins 10T, d'accord? Plus la dérivée de ça, ça donne moins 10. Moins 10 T fois la fonction initiale. Voilà. Ça nous donne V de T. Et donc est égal à 0,4 E moins 10T. D'accord? Moins 10T. E moins 10T. C'est-à-dire, on met ça en facteur. Vn de T est égal à 0,4 E moins 10T. D'accord? 1 moins 10T. Voilà. Je vérifie, je m'éloigne un peu. Seulement quand je m'éloigne, je vois. Là, je ne vois pas. Tu vois? V2T, c'est pas VNT. J'ai mis V2T ici et je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Là, c'est en zone. Hop là. Ça, c'est V2T en zone. D'accord? Et maintenant, là, on a le potentiel au point 2. Maintenant, il faut
le potentiel au point 1. Pour ça, il suffit de prendre la différence de potentiel 1, 2, c'est tout. Et on décompose V1, 2T est égal à V1T moins V2T. C'est la différence de potentiel. Et ça, ce sont les potentiels. D'accord? Ça est égal à la loi d'Ohm, RI, R, ILT. D'accord? ILT. V12 est égal à RILT. D'accord? RILT. Maintenant, on remplace dedans V1T était moins V2T. C'est ça. Moins 0,4 E moins 10T 1 moins 10T. D'accord? C'est V2 là. Est égal à R. R c'est combien? R c'est 12. 12, R, ILT, c'est fois 2, T fois E moins 10T. D'accord? Bah, il suffit de passer là, ça de l'autre côté, ça fait 24.